Shalom Ouracha, bienvenue pour cette nouvelle Sougia qui va s'intituler Torque et Dedibour, la notion que dans un laps de temps très court, alors on peut encore inverser et reprendre ce qui a été dit, ce qui a été fait. La première source qu'on a vue aujourd'hui donc est la Mishnah dans Maseret Nedarim Pevav Amud Bet. La Mishnah rapporte plusieurs cas d'erreurs faits par un mari concernant qui est l'auteur du neder qui a été formulé. Il pense que c'est sa femme alors qu'en fin de compte c'est sa fille ou inversement. Et elle voulait être nazir et lui pense qu'elle voulait apporter un korban. En tout cas, c'est des cas d'erreur. Il annule le vœu. La Mishnah nous dit l'annulation que le mari a faite, sachant que la Torah permet que le mari annule les vœux de sa femme ou de sa fille. Eh bien, cette annulation-là n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué dans la Torah Ve'eni Ota, il faut qu'il soit précisément mitkaven de la bonne personne ou du bon neder qui a été fait. Donc on voit que c'est une notion exclusive sur ça. La Gemara va objecter avec un cas de kriya par rapport au fait que quand on a une personne, proche personne qui est décédée, alors il y a une mitzvah de déchirer le vêtement. Sur ça, la Braïta rapporte que si on a fait une kriya en pensant que c'était pour quelqu'un et qu'en fin de compte pour son père par exemple, et on lui apprend que non, c'est pas ton père qui est décédé mais c'était ton fils, est-ce qu'il y a une mitzvah de à nouveau déchirer le vêtement ou pas? Sur ça, la première Braïta nous dit que c'est bon, tu t'es fait acquitter. Ah, alors contradiction, pourquoi dans les Darim c'est pas la même chose? Pourquoi l'erreur là-bas est nulle et sans effet, tandis qu'ici la kriya fonctionne? Alors on a la première réponse qui est donnée à la Gemara, c'est qu'on parle de deux cas différents. Dans un cas on parle où il a explicité, d'accord, et dans un cas on parle où il n'a pas explicité. Stam et Mefaresh. Stam, c'est à Kavana, il a fait la kriya, mais sans dire pour qui il l'a fait. On lui a dit t'as un mort, et lui il pensait à son père. Finalement, il s'est avéré que c'était quelqu'un d'autre, mais il l'a pas explicité, c'est pas sorti forcément de sa bouche. Dans un cas, il l'a fait précisément, il a dit j'annule le vœu de ma femme, et en fin de compte, c'était sa fille. Donc ça, c'est la première réponse. La Gemara va ramener une autre braïta qui dit exactement l'inverse, que même dans le cas de kriya, alors les djinim font que ça ne marche pas. D'accord, qu'on est loyatsa, pas comme on a dit dans la première braïta où on était acquitté du djinn de kriya. Et la Gemara rapporte la réponse de Ravashi, qu'il y aurait une différence entre Torque des Dibour et pas Torque des Dibour. Torque des Dibour, que si je me rends compte de mon erreur dans ce laps de temps qui va être le Zman de Torque des Dibour, eh bien ça annule l'erreur finalement, et donc ça valide l'acte, donc la kriya elle est validée. Par contre, si ça s'est passé à Khar Kededjibour, que je me rends compte de mon erreur après le Zman qui s'appelle Kededjibour, alors là, à ce moment-là, ça ne marche pas, la kriya que j'ai faite ne fonctionne pas, et je dois la refaire, et on verra que la halakha est tranchée qu'on dit Torque des Dibour, excepté 4 cas où c'est irréversible, qui sont le cas donc du Megadef, l'inverse de Benir Hashem, le cas de celui qui fait Avodazara, le cas de celui qui se marie, qui a donné la bague, qui s'est marié, ou celui qui a divorcé, il n'y a pas de retour possible.